Cette solitude, elle est tenace, elle est très dure. Quand on n'a pas vécu de solitude, on ne peut pas s'imaginer, ça vous broie. En 2013, la prise en compte des questions du vieillissement de la population dans les territoires ruraux détermine la mutualité sociale agricole à énoncer une charte de solidarité avec les aînés. Stéphanie Anatole et Catherine Broca, toutes deux assistantes sociales à la MSA, sont amenées à réaliser un diagnostic sur le territoire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, composée de plus de 30% de population âgée. Deux constats sont clairement identifiés. Une problématique récurrente d'isolement d'une part, et d'autre part une population retraitée intéressée par le bénévolat d'action. Fort de ces constats, deux projets voient le jour. Le projet de cohabitation intergénérationnelle et celui de la mise en place du réseau Entourage, dont l'objectif est de briser l'isolement des personnes âgées en mettant en lien des bénévoles avec des bénéficiaires par le biais de la création de divers ateliers. Le premier à avoir vu le jour est l'atelier Marche, conduit par Patricia. Elle avait contacté la MSA avant que le projet du réseau ne voie le jour pour aider les personnes isolées. Un moyen pour elle de se sentir utile tout en allant à son rythme. Oui, moi j'ai eu besoin de sortir de chez moi, j'avais besoin de prendre l'air et j'ai eu envie d'assouvir un besoin que j'avais depuis très longtemps, une envie que j'avais depuis très longtemps d'être avec les personnes âgées particulièrement. Au départ, ça a été, on a été 2, après on a été 4. Et voilà, c'est comme ça, et puis c'est parti. C'est bien agréable de communiquer, parce que je vis seule, alors j'aime bien parler. Et puis, ça me fait du bien, la marche. Moi, je me suis lancée à corps perdu là-dedans parce que je ne connaissais personne. Ça m'a fait vraiment une ouverture, parce qu'autrement j'aurais fait de la déprime, hein. Carrément. Le réseau Entourage accompagne et encadre le bénéficiaire qui, souvent fragilisé par l'isolement ou par l'âge, ne se serait pas tourné vers le système associatif traditionnel. Il a également vocation à révéler les compétences et les points forts de chacun. Le bénéficiaire d'un atelier peut en effet être bénévole lors d'une autre activité, à l'instar de Lise Martin, volontaire pour l'atelier lecture à l'EHPAD de Lectoure. Tout le monde peut apporter quelque chose, chacun à son niveau, et il n'y a pas de niveau d'ailleurs. Celle qui a apporté le modèle, elle est valorisée par rapport aux autres. Il y en aura une autre qui trouvera une autre idée la semaine prochaine. On se valorise les uns les autres, on partage et voilà. C'est vrai qu'au début, on est replié sur soi-même, on est dans son petit malheur là, laissez-moi souffrir, et puis tout compte fait, heureusement qu'on ne reste pas dans cette dynamique-là. Parce que, pour moi, ça dure. Et j'avoue que le réseau Entourage m'a permis de supporter ce que je vivais. Et j'avoue que je me dis, heureusement qu'elle est venue me chercher. On s'épanouit, voilà. On est attendu, on sait qu'on est attendu, mais on sait qu'on n'est pas obligé aussi de venir. Et donc du coup, on vient avec plaisir. Même si on n'est pas aidé, on est entouré et c'est déjà une aide, ça. Les membres du réseau retrouvent ainsi une estime de soi et une certaine autonomie qui leur permet d'aller vers les autres et vers d'autres structures existantes. Ce sont eux, et plus encore leurs interactions, qui font la richesse du réseau. On est un groupe et on fait de la peinture et on va faire une exposition. Voilà. Et on peut avoir une activité supplémentaire à proposer au réseau. Et puis
aussi peut-être leur donner envie de nous rejoindre sur cette association. Ils se rencontrent en dehors des ateliers, se rendent service et créent des liens, en dehors même d'entourage. Ben, ça va. Ça va, ça va. Ça a été la semaine, oui, oui. Après 2 ans d'existence, le réseau Entourage compte aujourd'hui 80 membres, bénévoles et bénéficiaires confondus. Si Entourage peut compter sur des organismes en charge de l'accompagnement des personnes âgées, de nouveaux partenaires rejoignent petit à petit le réseau, comme l'Office de tourisme, la crèche ou l'espace jeune de Fleurance, poussant le réseau vers une mixité générationnelle et intergénérationnelle. Gimont, Touget, Fleurance était le théâtre de telles rencontres. En dehors de leur participation à Entourage, des jeunes adhèrent à l'action de cohabitation intergénérationnelle qui réunit sous le même toit des seniors et des jeunes et leur permet de mieux se connaître et d'aller au-delà de certaines idées reçues. J'ai cru comprendre qu'elle était très bonne cuisinière, Madame Camoreille. Non, bon, j'ai plus d'idées maintenant. Merci. J'ai trouvé ça plus attrayant d'avoir quelqu'un, sachant que mon stage il dure 10 semaines. Être pendant 10 semaines à l'hôtel, seule le soir, Et oui, ne pas savoir forcément quoi faire. c'est une locomotive d'avoir quelqu'un. Ça m'oblige à cuisiner, ça m'oblige... voilà. C'est agréable. Puis surtout quand ce sont des jeunes en plus. J'avais ce petit Thomas aussi, il est gentil Thomas. J'ai vécu en couple 60 ans. Et bon, quand mon mari est parti, je me suis retrouvée toute seule, absolument toute seule. Et c'est très dur. C'est très dur. Et là, quand Thomas est arrivé, je me suis sentie revivre. Si. Ouais. Thomas étant très très proche de sa grand-mère, j'ai pensé que ça pouvait être également une très très bonne expérience pour lui. Les caractères allaient bien. Peut-être le premier jour c'était un peu difficile, mais après ça s'est passé très bien, quoi. Madame Camboré, c'est une belle rencontre. Et je sais qu'il y pense encore et ça a été une expérience fantastique. Dans la conjoncture actuelle, les pouvoirs publics n'arrivent plus à répondre aux phénomènes croissants de précarité et à leurs besoins. Il devient donc nécessaire de recourir à de nouvelles formes de solidarité, et notamment de bénévolat, vers lesquelles l'on ne se serait pas tourné il y a encore quelques années. C'est en ce sens que la MSA s'est fixée d'aller vers l'autonomisation du projet, en la dotant de moyens humains et matériels pour structurer et coordonner les missions des bénévoles. Après 2 ans d'existence et fort de la réussite de cette première expérience, le réseau Entourage et la cohabitation intergénérationnelle peuvent ainsi s'adapter, se décliner sur d'autres territoires selon leurs forces, leurs faiblesses et leurs potentialités, pour permettre à d'autres de sortir de l'isolement et de participer à une belle aventure humaine. C'est le bonheur de pouvoir partager des choses avec des gens qui vivent la même chose que vous. Moi, quand je donne, quand je fais plaisir à quelqu'un, c'est pour me faire plaisir. Ça me fait plaisir aussi à moi, mais je suis heureuse de faire plaisir. Mais évidemment, si vous ne pensez qu'à vous, il faut penser aux autres, comme ça on s'oublie. C'est dans l'oubli qu'on est bien. Mais là, il ne faut surtout pas rester seul.